Bienvenue chez Retro Geek. Aujourd'hui on va faire un tuto, on va fabriquer ce fameux feu tricolore que je parle depuis plusieurs tutoriels. Et on va faire un petit jouet, quelque chose d'assez fun et qui va sûrement plaire aux enfants. A tout de suite. Pour ce feu tricolore, il nous faut un Arduino. Alors ici c'est un Arduino Nano avec une prise USB. En fait, on peut le brancher en USB, car je vais utiliser moi une power bank pour pouvoir alimenter le circuit du feu tricolore. Mais vous pouvez carrément utiliser un Arduino Nano, comme ceci. Et en fait, vous allez pouvoir l'alimenter avec une pile 9 volts si vous branchez sur le VCC et la masse. Comme ça prend encore moins de place. C'est tout petit, il y a le régulateur et ça suffit pour alimenter les LED. C'est parfait, donc ça plus une pile 9 volts ou même du 5 volts en fait si vous avez des piles, c'est parfait, ça fonctionnera. Pour faire votre prototype et une breadboard, c'est plus facile, hein, vous pouvez faire votre montage dessus, faire les tests pour éviter après de tout démonter si jamais vous faites des bêtises ou tout dessouder. Le but ça va être quand même de tout souder en fait à l'Arduino pour être tranquille, pour que ça fonctionne nickel et que ce soit vraiment un objet et ça bouge plus. Après c'est parfait. Donc une breadboard, des fils pour la breadboard, il nous faut pas mal de fils. Hop. Des fils pour le montage final et pour créer le bouton en fait sans contact, en fait sans bouton en fait capacitive sensor. Il nous faut des LED super lumineuses car en fait si vous utilisez des LED de ce type là qu'on vous fournit dans les kits, souvent Arduino, ça éclaire pas beaucoup. Et comme on veut avoir une certaine puissance d'éclairage pour que ce soit quand même visuel, que ce soit joli, moi je vous recommande de prendre des LED assez puissantes. Vous en trouvez avec 4000 MCD pour là c'est orange, 30 000 MCD pour des rouges et 30 000 MCD aussi pour les vertes. Donc voilà, il vous faut 2 LED vertes en fait pour le feu tricolore à la partie haute et pour le piéton. Puis après, il vous faut 2 rouges, un pour le feu rouge et un pour le piéton rouge, et un orange pour signaler le feu orange, quoi. Donc voilà, il nous faut en tout 5 LED. Voilà, 5 LED en tout. Et ici, en fait, j'ai les résistances qui vont avec. C'est plus facile, c'est les résistances qui sont adaptées pour ces LED là. Ensuite, il nous faut des bouchons. En fait les bouchons, on va prendre les bouchons et on va mettre les LED derrière et ça va permettre de faire une lumière un peu diffuse, un petit peu sympa, et éviter en fait que les enfants ou les gens touchent les LED et les abîment, quoi. Je vais te montrer ce que j'ai fait en fait pour la partie piéton en fait. Hop, je te montre le capuchon. Ce que j'ai fait, simplement, hop, j'ai fait des petits bonhommes en noir avec comme le signe passage piéton, le bonhomme qui attend et les bonhommes qui marchent, et au milieu aussi j'ai mis un séparateur papier pour mettre une LED d'un côté et une LED de l'autre, et comme ça en fait ça éclaire le bon piéton qui doit traverser. Donc ça c'est facile à faire. Hop, on va utiliser ces bouchons là pour pouvoir faire le feu. Ce que j'ai pris aussi, c'est j'ai pris une boîte en carton. J'ai pris une boîte en carton sur lequel en fait j'ai dessiné les emplacements pour les feux, et sur lequel après je vais venir coller dessus mes capuchons. Les LED seront là insérés dedans. Pourquoi j'ai pris une boîte? Déjà c'est facile à entretenir, dans le sens où je vais pouvoir mettre dedans ici mon Arduino et ma batterie, et refermer. Hop, comme ça c'est un peu sécurisé un petit peu, et c'est caché en fait et ça bouge pas. Vous pouvez utiliser des boîtes, des boîtes en plastique. Vous pouvez tout réutiliser en fait. Ne vous limitez pas en fait à moi, ce que j'ai fait, une boîte pour faire notre bouton capacitif, de l'aluminium ici. Donc, on va prendre de l'alu et avec un bouchon en fait, on va pouvoir faire un bouchon et du fil, hop, comme ceci, qui est dénudé. On va pouvoir faire notre bouchon. Je vais te montrer en fait comment moi je vais le faire, et tu vas pouvoir le reproduire toi par la suite. Et un outil important pour pouvoir coller tout ce qu'il faut, moi ce que j'ai pris, je prends un pistolet à colle qui va me permettre de coller les capuchons et que ça bouge plus, que ça fasse assez propre. Et aussi je vais utiliser de la colle à papier pour pouvoir coller mon aluminium sur le bouchon pour que on ne puisse pas gratter dessus et que ce soit abîmé.
Comment fabriquer son bouton capacitif? Donc, comme je vous l'ai expliqué, je prends un bouchon de bouteille, un fil que j'ai dénudé en grande partie, en fait, pas mal. Ce que je vais faire, je vais le plaquer sur le côté, ici, en bas. Hop, et je vais utiliser du scotch pour pouvoir le tenir. Et après, je vais le coller avec mon pistolet à colle. Hop. En fait, ici, je laissais de l'espace, comme tu peux le voir. Et là, je vais coller avec mon pistolet à colle. Hop, je prends mon pistolet à colle et je vais y appliquer un petit peu de colle que je vais étaler pour que ça fasse une bonne accroche. Mon bouchon est sec, je vais appliquer de la colle à papier dessus pour pouvoir coller l'aluminium et que ça ne bouge plus, que ce soit bien plat. Hop. Je prends un morceau d'aluminium ici, que j'ai déjà un petit peu formé, hein. Vous pouvez le former avant. Je le mets hop, dedans et là j'appuie bien. Et puis après on referme tout. Voilà, là j'ai mon bouton qui est prêt. Hop. Le montage ici est assez simple. J'ai laissé le bouton en fait car j'avais commencé ce tuto pour faire le feu tricolore avec un bouton. Je l'ai laissé ici sur le montage, mais il est désactivé ici. Dans le code, je t'ai laissé la partie bouton si tu veux utiliser vraiment un bouton. Mais ici, moi, je vais utiliser mon capacitive sensor ici pour comme déclencheur du bouton en fait. Donc, ce que j'ai le pin que j'ai utilisé, c'est le pin 2 ici pour le bouton. Et j'ai mis une résistance de 100 kΩ entre le pin 2 et le pin 3. Dans le code, en fait, tu verras, la variable est appelée CS_3_2. Et c'est ça qui va capter en fait l'appui sur le bouton. Donc là, ici, mon programme il tourne. Je crois que si j'ai mis 5 secondes minimum avant de commencer à prendre en compte que j'appuie sur le bouton. Et si je n'appuie pas sur le bouton, c'est toutes les 10 secondes. Je vais te mettre en paramètre en fait ces temps d'attente. Comme ça, tu pourras régler comme toi tu en as envie. Donc le montage est assez basique. Hein. Le fil numéro 9 correspond à la LED rouge du feu, ici. Le pin numéro 8, c'est la LED orange, ici. Et le pin numéro 7, c'est la LED verte. Donc la LED verte, en fait, niveau résistance, elle a une résistance différente de la rouge et de la orange. Donc j'ai couplé la même résistance pour la rouge et la orange, mais par contre j'ai mis une autre résistance pour la verte parce que en fait ça éclairera mieux, ce sera un peu plus sympa. Et après j'ai utilisé les deux dernières LED pour le passage piéton. J'ai utilisé le pin 5 pour le piéton vert et le pin 4 pour le piéton rouge. Voilà, j'avais utilisé le pin 3 pour le bouton. Toi, tu pourras le réutiliser si tu décommentes les parties commentées dans mon code. Et voilà, tout simplement. Donc le code est vraiment assez simple ici, comme tu peux le voir sur la breadboard. Je te conseille de commencer sur la breadboard, de faire tes montages, de tester le code et de voir que ça fonctionne, puis après passer à la partie souder et vraiment créer ton objet. Je vais t'épargner en fait la partie à souder, le temps que je vais y passer dessus, mais juste te montrer quand même le résultat final et un petit peu comment c'est fait pour que tu puisses toi aussi en profiter de ce que j'ai fait. Je vais passer maintenant à l'explication du code et comment ça fonctionne. Niveau code. Au début de mon programme, en fait, j'appelle la librairie Capacitive Sensor qui va s'occuper du bouton qu'on a créé. On va définir ici par la suite des constantes de temps en fait, qui vont être réutilisées. Alors, ici, vous avez le temps en rouge-vert, en fait, automatique, ça veut dire le temps entre le moment où ça va passer du feu vert au feu rouge automatiquement quand on n'appuie pas sur le bouton. Et le temps minimum avant de considérer le bouton comme appuyé, on va dire. Il faut au minimum 5 secondes après que le feu soit passé au vert pour dire ok, tu prends en compte le toucher du bouton pour éviter que ça s'enclenche toutes les 5 secondes. En fait, c'est comme les feux, la plupart des feux tricolores, il y a des feux où ils marchent à l'action, mais il leur faut un temps minimum avant de pouvoir redéclencher un feu rouge. Puis après, tu as les valeurs de constante qui vont définir les numéros des pins, la LED verte, la LED orange, la LED rouge, etc.
Puis après les LED piétons vert et rouge. Voilà. Après on définit une variable de temps référence. C'est la variable qui va calculer le temps qui passe entre chaque cycle. On appelle capacitive sensor, dans lequel on définit le pin 3 et le pin 2. Le pin 2 c'est le pin de réception. Donc voilà. On attaque après dans le setup. Dans la partie setup, on définit nos pins en sortie pour tout ce qui est LED. Et si on laisse le bouton, ici c'est commenté, le bouton c'est une entrée, mais vu qu'on utilise le capacitif, comme je l'ai dit, pas besoin en fait ici, donc c'est commenté. On initialise le temps référence, on y affecte le temps qui est en cours à ce moment-là dans l'Arduino, avec millis. Et après, on va commencer par appeler la fonction allumer feu vert. Donc allumer feu vert. Donc ici, l'application, ce qu'elle va faire, elle va ici aller dans la fonction void allumer feu vert, c'est comme ça qu'on crée une fonction. S'il n'y a pas de variable, il n'y a rien, ça ne retourne rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allume l'alerte verte avec un high, on l'a défini à high, et on éteint la LED rouge à low en fait. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand le feu est rouge, hop, on allume le LED vert et on éteint, le rouge. Et on redéfinit aussi le temps de référence pour repartir de zéro, car c'est comme ça que le cycle commence en fait, avec un temps hop, 0, enfin entre guillemets 0, c'est ce moment-là qu'on enregistre. Donc après ce qui se passe ici, j'allume en fait, j'initialise aussi dans la partie setup, le piéton à rouge, je le mets à haut, à l'état haut, pour dire attention tu peux pas passer, le feu est vert, piéton tu passes pas. Et après on n'aura plus besoin d'utiliser parce que dans notre outil de programme ça va se faire automatiquement. On met l'auto-calibration du capacitive sensor et puis maintenant on commence à rentrer dans la boucle. Donc dans la boucle, notre condition, alors la condition c'est si le temps actuel est supérieur au temps de référence qu'on a mis plus le temps vert-rouge que j'ai défini en haut, c'était 1500, ça faisait 15 secondes. Donc ça veut dire si le temps de référence plus, si le temps actuel plus le temps de référence qu'on a enregistré tout à l'heure et le temps en plus qu'on a la variable, ça fait plus de 15 secondes, automatiquement on va déclencher la séquence ici feu rouge. Par contre, il y a encore d'autres conditions. On a une condition, on a un OU ici. Les deux barres, c'est un OU. Parce que en fait, on considère la demande piéton. En fait, quand on appuie sur le bouton piéton, aussi on va prendre en compte que le piéton a appuyé, etc. Donc j'ai mis, en fait, j'ai créé une variable qui s'appelle demande piéton. Hop, ouais, là la demande piéton, je l'ai oublié tout à l'heure. La demande piéton, je l'ai mis à 0 pour dire là, avant que le programme démarre, c'est à 0. Il n'y a aucune demande de piéton pour traverser. Donc ici, on fait un contrôle. Si la demande piéton est à 1 et que le temps actuel est supérieur au temps de référence de tout à l'heure, plus le temps minimum qui est 5 secondes en haut, alors on va pouvoir enclencher la séquence feu rouge. Si ça ne respecte pas ces conditions ici, il y a une autre condition plus loin qui est si on capte le bouton appuyé ici, Capacity Sensor, est supérieur à 50. Si vous référez à la vidéo du Capacitive Sensor, quand on appuie, on a une valeur proche des 200. Et pour éviter les faux positifs, j'ai mis une variable à 50 ici. Ça dépend de la résistance que vous allez utiliser pour le Capacitive Sensor. Donc, revenons ici à mon code. Si on capte sur le bouton capacitif quelque chose qui est supérieur à 50, alors il y a une demande piéton qui est en cours. Donc, c'est pour ça que j'affecte la variable. Hop, une demande piéton en cours. Donc ça veut dire que quand ma boucle va tourner automatiquement, si le temps en gros de référence ça fait juste une seconde et que j'ai appuyé, il y a une demande piéton ici. Ok, il y a une demande piéton dans ma condition là, mais comme mon temps ici est inférieur à 5 secondes, en fait il s'est écoulé moins de 5 secondes, donc on ne déclenche pas la séquence feu rouge. Mais ce qui veut dire que j'ai arrêté d'appuyer sur mon bouton de piéton. Il a toujours en mémoire, attention, il y a un piéton qui a demandé à traverser. Donc ça va boucler tant que en fait, le temps soit écoulé, mais ma demande piéton est toujours à 1. Donc une fois que la séquence est validée, on va appeler la fonction que j'ai créée ici, séquence feu rouge. Donc la séquence feu rouge est beaucoup plus complète.
Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait des fonctions, comme ça c'est plus facile, on va rappeler une fonction ou une autre fonction, on va éviter de faire tout ce Big Mac. Voilà, feu vert c'est égal à ça, feu rouge c'est égal à ça, et basta. Donc qu'est-ce que ça fait la séquence feu rouge? La séquence feu rouge, on réinitialise demande piéton à 0 pour dire, voilà, le piéton ne demande plus à traverser. On va allumer on éteint déjà la LED verte du feu, on allume la LED orange pour dire attention, tu peux plus avancer en voiture. J'ai mis une attente de 3 secondes pour dire attention, le temps que le véhicule passe. Une fois que c'est ça, une fois que c'est fait, on éteint la LED orange et on allume la LED rouge. Et là encore, je mets un temps d'1 seconde, on va dire, pour commencer à m'occuper des LED des piétons. Ici, LED piéton verte, je l'allume et j'éteins LED piéton rouge pour dire ben voilà, tu peux traverser. J'ai mis un délai d'attente de 8 secondes pour que le piéton traverse. Là, on aurait pu mettre la variable en haut pour dire donner le temps au piéton de traverser. Là, je ne l'ai pas fait sur ce coup-là, mais on peut définir une variable, une constante en haut, dans laquelle on va pouvoir donner le temps qu'on veut en fait. Puis après, une fois que les 8 secondes sont écoulées, la LED verte de piéton, on va l'éteindre et on va allumer la LED piéton rouge pour dire attention, tu peux plus traverser. Et encore, on va attendre 3 secondes pour le temps que si le piéton est en cours de traverser, ben, il est terminé de traverser. Et on appelle la fonction, c'est là où la fonction est intéressante, on rappelle la fonction feu vert, comme ça automatiquement, j'appelle ma fonction feu vert, il réexécute cette partie de code là et il réinitialise le temps et c'est reparti pour une boucle indéfiniment. Voilà, j'ai terminé de t'expliquer le code, comment il allait fonctionner. J'espère que j'ai été assez clair et que je ne suis pas rentré trop dans les termes techniques et que tu vas pouvoir réutiliser ce code pour faire toi ton feu et l'adapter à tes besoins. Un petit truc important, c'est de se repérer le côté positif. Comme ça, au moins, c'est plus facile et on les met tous du même côté. Donc ici, le côté positif est là-bas. Donc je vais essayer de mettre, ça c'est le long fil, le fil le plus long qui est positif. De le mettre tout d'un côté, hop. Là, je vais créer une seule masse commune, hop. Donc on relie nos résistances tous au même endroit. C'est refroidir et voilà. Ça c'est fait, hop. J'ai ma masse qui est faite. J'ai terminé de protéger toutes les masses avec du scotch. Je viens d'y penser, en fait. Si vous avez du vernis à ongles, c'est parfait. Vous pouvez utiliser le vernis à ongles. Vous passez ça sur tous les fils, en fait, sur tous les fils que vous voulez isoler, et ça va isoler carrément du contact. Là, j'en ai pas sous la main, donc j'ai utilisé du scotch. Mais si vous avez du vernis à ongles, le scotch c'est pas la folie, c'est pas super joli et voilà, on s'embête plus qu'autre chose. Tandis qu'un coup de vernis à ongles, une fois que c'est fini, boum, ça bouge plus, c'est isolé et ça fonctionne. Donc là, j'ai terminé avec la partie négative. Maintenant, il va falloir créer tous les fils positifs en fait. Donc ça veut dire un fil par LED. Donc ça va faire pas mal de fils à souder. Je t'épargne tout ça. Voilà, j'ai terminé de le monter sur la breadboard et j'ai isolé un peu tout ça. Voilà, là il y a le montage. N'hésitez pas à faire un test sur la breadboard avant de vraiment tout monter et tout coller, parce que ça va vite, on inverse vite des LED. J'ai trouvé l'astuce en fait pour les capuchons pour qu'ils tiennent bien. En fait, il faut en mettre partout, vraiment partout de la colle en fait avec le pistolet à colle. Là, ces boutons là, ils sont bien ancrés comparé à celui-là qui est un peu fébrile. Celui-là, je vais le décoller, je vais un petit peu arracher, avec un coup de cutter, je vais essayer de passer et je vais vous montrer là. Là, je vais coller celui-là. Et en fait, si j'en mets pas mal, en fait, il faut prendre le coup. Hop, tu en mets là, hop, tu fais le tour, tu tournes, hop, tiens, on va changer de doigt. Et là, tu continues. Tac, 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 tac. N'hésite pas à mettre pas mal. Hop, voilà. Comme ça, il y en a beaucoup. Et après, par gravité, tu le poses là où il faut. Et normalement, tu appuies. Voilà. Comme ça, tu fais descendre la colle, et tu appuies. Pour que ça prenne. Hop. Voilà. Donc là, c'est parfait. On a notre feu tricolore qui est quasiment terminé. On va faire la partie basse.
rapidement avec le bouton et on aura terminé et on aura notre petit projet prêt à être utilisé par des enfants. Et ce sera parfait, ils vont bien s'amuser avec. J'en ai terminé avec le feu tricolore. Alors pour le bouton en bas, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fabriqué un tube en carton. En fait, j'ai roulé un carton pour faire un tube. Et là, ici, en fait, j'ai fait un petit sandwich entre deux cartons et j'ai mis mon bouton dedans sur lequel j'ai fait un trou. Comme ça, au moins, en fait, c'est protégé, le fil est protégé. Et voilà, pour l'arracher, c'est collé, ça bouge pas. Enfin, c'est assez, voilà, ça fait assez sécurisé. Vous voici maintenant en possession de feu tricolore. Vous allez pouvoir accrocher un mur, vous mettez de la pâte à fixe là derrière ou même vous accrochez avec ce que vous voulez. Et là vous avez un jeu pour enfants sur lequel en fait les piétons peuvent traverser. Donc ça peut être marrant en fait. Sûrement il y aura moyen de l'améliorer et d'en faire deux qui communiquent par onde radio en fait et pour pouvoir s'appeler l'un l'autre. Donc là ça peut être vraiment marrant. Je pense que je vous ferai ça dans un autre tuto où en fait on fera la communication radio et on verra, peut-être je l'améliorerai et je vous donnerai le code en fait pour pouvoir faire un petit jouet sympa pour vos enfants. Voilà, c'est marrant en fait, ça coûte pas très cher et en plus ça fait un jouet ludique. Même si vos enfants sont un petit peu grands en fait, vous pouvez peut-être essayer de commencer à leur expliquer comment le code fonctionne et comment ça fonctionne un petit peu les composants et il va se régaler parce que créer quelque chose en objet de A à Z, c'est passionnant en fait. N'hésite pas toi aussi à montrer tes réalisations de ce que tu as fait, si tu en as fait, qu'est-ce que tu as utilisé, parce que bon là j'ai utilisé ça parce que j'ai cette idée de carton etc. Mais montre peut-être, tu as peut-être plus d'idées ou tu vas peut-être tomber sur la boîte parfaite ou ce qu'il faut parfaitement pour pouvoir faire un joli feu tricolore, pour pouvoir faire un vrai jouet encore plus sympa, ou même des décos encore plus sympas. Je t'invite à poser tes questions s'il y a un souci, si tu n'as pas compris certaines parties du tuto, et puis à liker et à partager, parce que c'est comme ça qu'en fait je vais avoir envie encore plus de vous montrer des objets que j'ai envie de créer, et même si vous avez des idées sur des projets à fabriquer, des objets à fabriquer, ça m'intéresse aussi, parce que j'en ai pas mal, j'ai une belle liste, mais le fait d'avoir votre ressenti, votre retour va me donner aussi des nouvelles idées et peut-être améliorer mes idées que j'ai actuellement. Donc n'hésite pas à liker, à mettre des petits commentaires et à partager. Voilà, c'est le plus important, partager. Moi je te dis à bientôt, les rétro geekers et les rétro geekers. Ciao!